On parlait en début d'émission de cet homme qui est accusé au criminel de toutes sortes de chefs là, liés à la violence conjugale. Mais au-delà des procédures criminelles, il y a de plus en plus de jugements au civil qui condamnent des conjoints à verser des sommes d'argent à leurs ex parce qu'elles ont été victimes de leur comportement violent. Pour en parler, on a invité Guylaine Bachand, avocate civiliste. Bonjour, Guylaine. Bonjour, Isabelle. Alors, il y a des exemples de cas, vous qui connaissez la jurisprudence là, au Québec, de juges qui ont accordé, par exemple, des dommages? Absolument. J'ai regardé les 3 dernières années. Je me suis arrêtée là. Il y en avait quand même plusieurs. On a accordé des dommages. Les faits sont évidemment toujours très difficiles, là. Mais pour séquestration, des blessures physiques, des coups de poing, des objets lancés. Et les juges, bien, ils ordonnent, c'était dans ce cas-là des hommes, de verser de l'argent à leur ex-conjoint et tout. Et les montants qui sont accordés, est-ce que c'est conséquent? Écoutez, ça peut, bien évidemment, là, chacun est différent, là, mais Évidemment. ça peut aller d'une dizaine de milliers de dollars jusqu'à 100 000 $. En Ontario, il y a eu un cas, 150 000 $. Ce qu'on va regarder, évidemment, c'est la gravité des gestes, la durée. Hein, Des fois, malheureusement, ça s'est passé pendant plusieurs années. Et les dommages qu'on va compenser, bon, il y a des blessures physiques, il y a évidemment des dommages psychologiques, des pertes de salaire. Ce que j'ai vu aussi, c'est l'aspect choc post-traumatique. Il y a des femmes, Isabelle, qui, après ça, ont peur d'être seules dans leur maison, ont peur de refaire leur vie avec un autre conjoint. Et c'est aussi quelque chose qui peut être compensé et les gens ont dû payer pour ce choc de dommages. Ça s'évalue et on peut le compenser, en effet. Bon, on le sait, Guylaine, la violence conjugale, ça prend toutes sortes de formes. C'est pas juste physique. Est-ce qu'on peut être compensé pour de la violence verbale, par exemple, même s'il n'y a pas de blessures physiques, par exemple? Oui, il y a de la jurisprudence là-dessus, Isabelle. Ce qu'il faut prouver, bien, d'abord, c'est qu'il faut que le comportement soit fautif. Alors, il y a de la jurisprudence qui dit ou qu'on a refusé de donner de dommages parce que c'était des textos désagréables ou des choses qu'on se dit dans un contexte conjugal, ça se peut, oui. Tout à fait. Ensuite, bien, il faut que la victime prouve ses dommages. Il y a des cas où les femmes n'ont pas réussi à prouver qu'elles avaient des séquelles suite à des échanges verbaux, de la violence verbale. Il faut qu'il y ait un lien aussi entre la violence verbale et les dommages qu'on a subis. Par exemple, je me souviens d'un cas en particulier, c'est un divorce et on a dit « Madame a eu vraiment des séquelles psychologiques, a fait une dépression, mais c'est à cause du divorce. C'est pas les échanges un peu corsés qu'ils ont eus dans le contexte de leur séparation. » Alors ça, il faut en faire toute la démonstration, là. Donc, si on comprend bien, c'est un peu comme en affaire d'agression sexuelle, on en a vu de plus en plus en cour civile, mais une affaire de violence conjugale, ça peut se retrouver devant plusieurs tribunaux criminels, civils, puis même des affaires familiales. Tout à fait. On en voit maintenant, tout ça est traité maintenant quand les gens sont mariés, dans des procès de divorce, alors qu'on parle de toutes sortes d'autres chefs de dommages ou de partager les REER. À un moment donné, il y a comme un procès dans le procès, Isabelle, où on va parler de violence conjugale et où on va compenser pour ce genre de dommages. Alors, un juge qui entend une affaire de divorce peut aussi se pencher sur l'aspect violence conjugale entre les deux. Tout à fait au niveau civil, pour donner de l'argent et compenser. Et tout ça peut complètement séparer vraiment du criminel. Il y a des hommes qui plaident coupables au criminel, mais ensuite disent « mais ça n'a pas causé de dommages civils et je nie que madame a eu telle séquelle ». Alors, le criminel est quand même très séparé de tout ça, mais le civil ou les causes de divorce, ça peut être abordé. Bon, évidemment, si on plaide coupable au criminel, on part avec une prise contre soi. Non, c'est un commentaire. Dernière question. Si un conjoint violent qui est condamné, par exemple, à verser une somme importante, imaginons 100 000 $, et il ne peut pas verser ça, 100 000 il peut juste en donner une partie, qu'est-ce qui va arriver? Ça va le suivre, cette dette? Tout à fait, ça va le suivre. Alors, il y a des gens qui arrêtent de travailler ou qui font faillir des hommes condamnés, mais dès qu'ils vont recommencer à travailler, s'ils ont des revenus, ils pourraient devoir en verser. On saisit aussi des fois des objets, des parties d'immeubles. C'est toute une expertise que de faire exécuter un jugement, mais en gros, ce sont les règles. Donc, on ne peut pas totalement s'en laver les mains pour la vie. Mais en tout cas, ça a sans doute un aspect assez dissuasif. Si à chaque fois qu'on travaille, on peut se faire saisir une partie de la paye. Tout à fait. Les juges prennent de plus en plus au sérieux les causes au civil pour violence conjugale, voies de fait. Absolument. Guylaine Bachand, c'est toujours extrêmement instructif de vous recevoir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.